Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. On va vivre un grand moment, je peux vous le dire. On connaît tous l'OLED. Et si maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer le futur de l'OLED avec des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie, c'est-à-dire des trucs qui vous projettent dans 2, 3, 4, 5, 10 ans peut-être. Donc là, vous voyez le logo derrière moi, hein, LG Display. C'est toujours assez cérémonial ici parce qu'il faut savoir que LG Display, ils sont très discrets avec la presse, avec les journalistes. Ils dévoilent pas beaucoup de choses, hein. Il faut vraiment montrer 12 pattes blanches, balancer les badges et tout pour pouvoir rentrer chez LG Display. Oh, et on va tout découvrir dans deux salles. Une salle ici, une salle ici. Cédric qui est ici. Et on va découvrir l'univers d'LG Display et toutes les applications possibles autour de tout ce qui se plie, tout ce qui est transparent et tout ça. Vous avez des écrans OLED entièrement, ça veut dire gondolés. Non, ils sont incurvés de tous les côtés sur deux points et ça fait des vagues. Ça, c'est l'entrée d'LG Display. C'est que le début de tout ce que vous allez vivre. Là, imaginez, c'est une première classe dans un avion. Bon, c'est www.alabridubesoin.com là quand même, hein. Et vous avez des écrans transparents et non transparents. Voilà, le monsieur qui est ici va activer tout ça. Hop, ça y est. L'affichage peut être mis en route au choix. Alors Cédric va réactiver, voilà, je suis devant. Alors là, c'est transparent. On peut voir l'avion, call the crew. Là, ça va pas du tout. Tu n'as pas assez de champagne, tu appelles quelqu'un, do not disturb, mais on continue à voir à travers. Et après, il y a do not disturb et on ne te voit plus du tout. Et tout à l'heure, c'était transparent. Maintenant, tu peux avoir ton intimité. Quand tu es ici, plus personne ne te voit parce que tu as activé justement le mode non transparent de l'OLED. Ça, c'est génial. Et tu as ici l'écran. Regardez un petit peu le truc, hein, c'est hallucinant. Je vais mettre à la place, voilà, je suis ici, en première classe, ça m'est jamais arrivé, donc ça tombe bien. Et je suis avec des écrans OLED partout, c'est vraiment grand luxe. Ah, puis là, celui-ci, ah oui, celui-ci, il dispose d'un mécanisme motorisé pour se courber. Donc tu peux toi-même gérer la courbure de l'écran par rapport au fait que tu regardes un film ou bien que tu fais du gaming. En gaming, tu vas rapprocher l'écran de façon un peu incurvée, pour être plus immersif. Voilà, c'est Cédric qui est ici. Il a vécu à Lyon et c'est pour ça qu'il parle français super bien. Merci. Encore de l'OLED ici, pour appeler l'hôtesse de l'air, pour bouger le siège, pour avoir un mode de Do Not Disturb. Donc c'est une des applications des écrans qui sont donc OLED, transparents ou bien écran courbe motorisé pour l'aviation. Mais ça peut être fait pour des tas de trucs, hein. Je veux dire, là c'est un exemple, c'est très visuel. Et ça fait rêver les gens de se dire qu'on pourra être dans ce type d'installation dans certaines compagnies. Voilà, on va dire la Korean. Parce que la Korean a bien sûr... Regardez, c'est fait exprès, ça part de Séoul et ça va vers Las Vegas. Cette mise en scène de LG Display est juste hallucinante. Merci Cédric. On en a parlé tout à l'heure sur le stand. Ce sont les premiers modèles OLED 48 pouces. Ils arrivent concrètement, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on se dit est-ce que l'OLED va baisser en prix, est-ce qu'il y aura en effet des dalles d'une diagonale inférieure à 55 pouces, 48 pouces. Donc voici l'OLED, le rollable, donc, mais qui descend du plafond, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, des gens qui commençaient à être intéressés par l'OLED, qui donc partaient du sol vers le plafond et disent ah tiens on va le mettre à l'envers, seulement l'image ne suit pas à l'envers, donc il a fallu créer un autre software, une autre façon de concevoir cette OLED pour qu'il puisse travailler comme si on descendait un écran de vidéoprojection. Voir tout ça, être chez LG Display, c'est des salles qui sont réservées à quelques VIP. Je suis littéralement mais super content d'être là parce que c'est pas ouvert à tout le monde et là c'est toute la technologie déployée par LG Display en OLED, mais ils font également du LCD, hein. LG Display, c'est toute la partie écran. C'est une division d'LG, c'est-à-dire que LG est client de LG Display. Faire attention, c'est deux entités séparées, hein. Pendant qu'on y est, je vais vous parler un petit peu de LG Display. LG Display est à ma connaissance la plus grande entité capable de produire des dalles OLED grande taille au monde. Ils n'ont pas de concurrent. Il n'y a aucun concurrent à LG Display pour l'OLED grande taille. C'est pour ça qu'il y a une pénurie de dalles. Ils sont capables d'en produire, à ma connaissance, 3 millions par an. Et c'est pour ça également que les plus grandes marques font appel à LG Display pour leurs téléviseurs OLED, dont Sony ou Panasonic, qui utilisent en effet les capacités de production de LG Display. Le problème est cuisant puisque LG Display a ouvert une usine, une entité à Guangzhou, en Chine. Mais malheureusement, il y a un problème de production et elle ne peut pas vraiment démarrer avant le second semestre 2020, donc c'est un petit peu bloqué de ce côté-là. Et également un deuxième problème de production avec Pajung, donc l'usine officielle, qui attend une extension de sa capacité, mais qui est retardée jusqu'en 2023. Donc vous vous rendez compte à quel point ça va être compliqué de faire baisser les tarifs de l'OLED, quand on sait qu'il y a un tel problème de production de
panneaux OLED. Donc on attend un petit peu les nouvelles pour savoir si LG peut accélérer la cadence, ce qui serait bien, puisque en face, ils vont avoir de la concurrence, avec notamment Samsung, qui prévoit la production de QD OLED, c'est-à-dire un mélange de Quantum Dot et d'OLED. Mais concernant le QD OLED, donc qui se veut le concurrent de l'OLED via Samsung, on ne sait pas encore où on en est au niveau de la production, puisqu'il y a des choses qui ont été présentées à Las Vegas, mais pas aux journalistes. On ne sait pas quand ça va commencer, est-ce que ça va arriver dans peu de temps et à quel prix. Donc tous ces problèmes de production sont vraiment un frein à la chute des prix des téléviseurs OLED. Je ne sais pas comment LG va pouvoir régler le problème dans les semaines et mois à venir. Ça serait bien qu'ils trouvent une solution pour augmenter la capacité de production. Dans ce cas-là, on pourra produire plus de dalles OLED et donc faire baisser les tarifs. Mais pour le moment, on est au statu quo d'attendre les lignes de production supplémentaires. Voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est comme si on fait une petite promenade ici entre le secteur professionnel et le secteur grand public, genre un truc comme ça. Voilà, c'est un écran OLED transparent. Imaginez dans un magasin, vous pouvez appuyer pour choisir des trucs, et donc customiser une pièce, customiser des fringues, tout ça avec justement un écran OLED transparent. Ah bah ça y est, Cédric le touche, et bah voilà. Tu peux être chez Ikea et tu as comme ça et tu peux habiller directement, choisir ton univers, tu changes la couleur. Voilà, et tu as... C'est génial. Ouais, vas-y. C'est top. Là, Cédric nous montre la télé maintenant, mais tout, on va tous faire. Ouais, vas-y. Oh là là. Donc c'est un écran qui est devant vous, hein. Je répète les choses. Hop, voilà derrière, voilà devant. C'est une application au niveau de l'OLED, mais à côté c'est encore plus drôle. Par exemple, voilà, le couturier, tu choisis ta chemise parfaite. Donc tu as l'écran OLED transparent, tu as les chemises qui sont ici, qui sont réelles. Hein. Les chemises, elles sont là. Et tu peux donc choisir la couleur des boutons, customiser complètement devant toi ce que tu vas acheter après. Tu peux mettre ton nom ici, c'est génial. Tu peux signer, prendre des accessoires, c'est ça? Oh là 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 là. La cravate, changer les couleurs de cravate. Ah, les boutons de manchette. Et tout ça en interaction complète. Après, tu achètes, tu fais le check-out et tu as directement le prix, tu as tout. Et merci d'avoir commandé, de vous être ruiné avec moi et t'es livré directement par Amazon. Donc là, c'est pas nouveau, mais c'est vachement sympa. Le Cinematic Sound chez LG Display, ça signifie qu'il n'y a pas de haut-parleur autour de la dalle, puisque c'est la dalle qui fait haut-parleur avec des moteurs haptiques. C'est-à-dire que derrière la dalle, il y a des moteurs qui vont donc vibrer, qui vont faire vibrer l'air et qui permettent justement de vous donner un son. Voilà, plus ça va, plus les moteurs sont puissants, plus ça va, plus le son est fort. Là, je suis devant, je peux garantir que j'ai l'impression qu'il y a en effet des haut-parleurs sur le côté, alors que il n'y a que la dalle. Voilà, je vais bien montrer, il n'y a que la dalle. Il n'y a rien d'autre. Voilà, je mets la main pour être bien sûr, parce que je connais Pipoland quand même, hein, ils me font des trucs quelquefois où je suis obligé de chercher de tous les côtés où est le trick. Là, c'est vraiment la dalle. D'ailleurs, je vais mettre la main dessus. Ouais, c'est bon, c'est la dalle qui vibre. Touch the screen. Voilà. Ouais, le retour haptique fonctionne vachement bien et le son est vachement bien. Un peu plat, ça manque de grave. Voilà. Alors là, ça, c'est la version haut de gamme de l'autre. Regardez, chaque horloge, c'est un point de moteur haptique. Donc, c'est un endroit, enfin, un des vibreurs, si je puis dire, de la dalle. En plus, je sens bien la spatialisation qui va d'un à l'autre. C'est assez délirant. Je sais exactement où se trouve le bruit des horloges. Je suis devant, c'est fou. Non mais vous m'en mettez 12 palettes, quoi. Haptique, c'est, voilà, quand vous appuyez sur votre smartphone et que vous avez un retour du doigt, c'est un retour haptique. Je mets les mains devant pour que vous sachiez que je suis là, quoi, parce que ça se trouve, vous pensez que c'est un robot qui parle. Là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une vision globale de tout ce qui est possible avec l'OLED. C'est le rôle de LG Display de montrer comme ça des possibilités sur l'interaction entre l'écran et l'être humain. On peut également avoir des tas de trucs avec les écrans transparents qui sont tactiles. Donc pour les magasins, pour les entreprises, pour les halls d'accueil, pour les aéroports, on peut avoir des tas d'applications avec l'écran OLED, puisqu'il peut en effet être transparent, tactile, 4K, 8K, rollable, donc il peut s'enrouler, il peut se plier. Les possibilités sont multiples pour le grand public et les professionnels. Et ici, c'est vraiment le mélange des deux, hein, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont là, très peu de journalistes, et on sent qu'il y a des magasins qui sont intéressés par certains trucs, quoi. On sort de la première pièce, parce qu'il y en a d'autres, hein, c'est un peu comme Fort Boyard, mais sans les obstacles entre les pièces.
Et là, on a, waouh, c'est génial. Je suis comme un gamin. Allez, c'est parti. She's replacing the conventional windshield of the automotive. So in the era of autonomous drive, 27 inches of plastic OLED. Bon, rétroviseur. Voici le rétroviseur du futur. Ils sont tactiles, voilà. If you want to change the viewing angle, you simply Tu peux swipe changer l'angle tout simplement en bougeant comme ça du doigt sur l'écran. You will have Donc ça remplace le pare-brise, hein, ce que vous avez devant, donc c'est totalement interactif. Alors on appréciera ou pas dans le futur, hein, je ne sais pas, pour le moment c'est vraiment des projets. Vous pensez bien que là je vous montre quelque chose qui n'est pas du tout appliqué, on est en cours de développement. Moi ça me fait carrément kiffer, je veux dire, là je suis comme un gamin, j'ai envie que ce soit déjà maintenant quand je vois tout ça. Mais on verra pour les applications dans le futur. Ça c'est pour les passagers, enfin, quand tu es à l'arrière, et tu t'ennuies peut-être, ou je ne sais pas, et tu vas appuyer sur le petit bouton et hop, tu vas pouvoir avoir l'entertainment à bord, les news, maps, savoir où on en est. Comme ça, les enfants arrêteront de demander « Alors, on arrive quand, papa ?» Eh bien, écoute, appuie sur ce truc-là et tu vas savoir quand est-ce qu'on arrive parce que tu vas avoir Maps qui va s'afficher. Ça peut calmer les enfants. Et puis, avec le retour des informations du véhicule qui peuvent être également dispatchées pour les passagers. Ce qui est intéressant, c'est quand ils ont intégré ça, ça n'a pas modifié, entre guillemets, la forme du siège. Ça s'adapte. Et on peut gérer le ratio d'image, on le descend ou on ne le descend pas. On choisit si on va voir les news uniquement ici, ou bien si on va voir l'intégralité, tous les trucs qui sont là. C'est très très variable. C'est totalement modulaire. Depuis le début, tout est modulaire. De toute façon, même les rétroviseurs qui sont donc tactiles, on module tout. L'idée, c'est d'avoir du tactile et de moduler son univers d'interaction entre la machine et l'homme. Ah ouais. Là, tu as un retour haptique, c'est-à-dire que tu as l'impression de bouger un vrai bouton quand tu touches avec le doigt, parce qu'ils ont rajouté des petites vibrations, comme si c'était rugueux, pour que ça ne soit pas nature morte, si tu veux, qu'il y ait vraiment une vie. Et donc, on sent comme si on avait vraiment un vrai bouton mécanique sous les doigts. C'est assez fou, j'adore ça. Quand tu conduis, tu n'as pas besoin de regarder cet écran-là, puisqu'il peut y avoir un relais qui peut être fait sur l'OLED transparent. Tout ce qui est ici peut se retrouver en face. Tu n'as pas besoin d'être rivé sur ton écran. C'est vraiment la réalité augmentée, parce que tu as ta réalité plus les indications complémentaires qui s'affichent sur le pare-brise du véhicule. Là, on est sur quelque chose qui, moi, me parle vraiment. Mais alors, l'application dans le futur, j'en sais rien. Quand, comment, à quelle heure, à quel prix. Eh ben, bonne chance, messieurs, dames. Alors, ce que Cédric explique, qui est absolument fou, c'est que là, on a l'impression que c'est une surface unique. Et c'est 4, en fin de compte, écrans différents. Et il y a des courbures, pas de courbures. Et tout est intégré sur une surface unique avec ce type de plexiglas qui est donc courbé comme ça. Donc, c'est assez fou la façon dont c'est assemblé. C'est un assemblage d'écrans sous une même, on peut dire une même dalle flexible. C'est une idée de tableau de bord pour le futur. Alors regardez les applications, parce que là ils ont déjà des idées, hein, les gars. Donc pour le moment en 2015, on va dire c'est nous, il y a ça. Bon, déjà il faut l'avoir dans les voitures. Eux ils pensent que donc en 2020, c'est maintenant, il y aura encore plus. Hein, ça sera là comme ça. On part après vers 2023, il y en aura partout. Je pense qu'également dans peu de temps, tous les côtés. Ce sont les idées du futur. Là, je vous donne vraiment des idées, enfin eux me donnent des idées de ce qui pourra être fait. On n'a pas de date réelle, bien sûr quand ils disent 2023, c'est 2023, mais il n'y a aucune date réelle, on ne sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, c'est dans l'air du temps, et eux font des propositions aux fabricants de voitures, puisque eux sont fabricants justement de tous ces systèmes. Donc ils disent, nous on a ça, est-ce que vous voulez l'intégrer? Voilà, regardez un petit peu la tablette, Foldable OLED, 13,3 pouces, avec en plus une surface qui est ici. Donc quand on referme, on continue à avoir accès à certains points d'indication, justement avec cette partie de l'OLED qui reste externe. Donc c'est super intéressant. Bon là il manipule tout doucement, ça reste un prototype, hein, donc on y va mollo. Et on peut s'en servir comme ça. Donc, vous voyez bien, c'est d'un seul pendant, ici, donc c'est le même OLED flexible qui s'affiche d'un seul pendant. Donc, vous avez une seule surface. Donc c'est 13,3 pouces en QXGA. Un seul contraste bien sûr de 10 milliards sur 1, enfin 12 milliards sur 1 même. Vous connaissez ces gens-là, et une luminance de 300 nits, et tout va bien. Voilà. Et ça peut être utilisé avec un Active Pen. C'est-à-dire que tu peux utiliser un stylo pour activer toutes les fonctions. Je n'ose pas passer parce que si je le casse, je vais encore me retrouver en prison. Donc j'y vais mollo avec mes doigts, et voilà, voilà, il me sent, il sait que je suis là. Encore un petit essai, ça s'appelle le Light Field OLED, and Cylinder OLED, avec une image de folie. Hein. Je veux dire, je suis devant, c'est étonnant, ça c'est de la 3D. De la 3D avec un OLED qui est à l'intérieur. Oh là, c'est sublime. Vous pouvez pas voir que c'est de la 3D, mais moi, voilà, vous voyez que je sais pas comment vous le montrer. Oh là là. Non, mais ça bouge avec moi, c'est normal. Sinon, ça n'irait pas. Voilà. Vous avez une sorte de sensation comme ça de 3D. C'est assez fou. C'est assez fou.
C'est une beauté en plus et oh là 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 là. La qualité de ce que je vois, c'est vrai que là il y a un smartphone qui filme, mais la qualité est fabuleuse. C'est plus joli que certaines enceintes connectées quand même, non? Voilà. Waouh, c'est fini. Avouez que c'était quand même étonnant. Étonnant. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, je suis content qu'on m'ait laissé entrer dans les salles blanches de démo comme ça avec les ingénieurs, avec Cédric en plus qui était là, qui m'a fait la visite en français, qui est un mec génial. Donc je suis heureux. Je peux pas être plus heureux et j'espère que cette vidéo vous allez la kiffer. Attention, je répète, ce sont des prototypes, ce sont des propositions industrielles. Ce n'est pas du matériel que vous allez voir arriver demain matin, la plupart des choses, ce sont des projets industriels. Donc on verra dans les années à venir si ça arrive pas, mais le rôle des ingénieurs c'est de proposer. Et là ils proposent. Je vous souhaite une bonne année. Ben nous aussi. En voix off depuis le début, j'avais quelqu'un qui est Cédric. Et Cédric est coréen, mais il a vécu à Lyon, il a étudié à Lyon. Salut. Salut, bonjour à tous. Je m'appelle Donggun et tu m'appelais Cédric. Merci. Cédric. Merci beaucoup. Je suis Cédric. Au revoir. Merci. Cédric, t'es formidable. Mais il a fait la visite, il est incroyable. En 3 langues en plus, il parle toutes les langues du monde, ce monsieur. Merci. Voilà l'avantage du 32/9e, c'est quand vous faites du gaming, vous voyez l'intégralité de la scène. Quelquefois, quand on joue et on voit pas... Voilà, on est plutôt comme ça, quelquefois, et hop, il nous manque des trucs là, c'est moins qu'on puisse dire. Et hop, on ouvre. Et vous avez tout. Les gamers se reconnaîtront là-dedans, le 32/9e. Ça, c'est l'entrée de LG Display. Alors déjà, c'est la session précédente. Je pense que ce sont des gens qui sont très importants. Donc c'est important de les filmer parce que peut-être que je les connaîtrai un jour. Et donc, ça donne le ton. Bienvenue, monsieur. Bonjour monsieur, comment ça va? Je suis vraiment rencontré de vous rencontrer. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Alors, je m'appelle Donggun. Love it. Il ne peut pas y avoir un seul CES de Las Vegas sans ce type d'enceinte. Là, c'est une marque à pignon sur rue qui s'appelle Edison. Ça fait longtemps qu'ils viennent ici. Alors, vu de la France, on se dit, ouais, ce type d'enceinte, c'est un peu bizarre, c'est un peu tuning. Mais vu par le prisme des pays asiatiques, c'est un sport national. Il y a beaucoup de pays d'Asie qui vendent énormément d'enceintes de ce type. Donc, Music and Lights. Il y a des marques qui ont pignon sur rue, comme Sony, LG, Samsung, qui fabriquent ce type d'enceinte. Quand on va en Asie, on les voit avec le libellé de grandes marques, parce que ça se vend comme des petits pains, parce que c'est en même temps, on les trouve dans les trucks, on les trouve dans les bus, on en trouve partout. C'est un sport national, c'est culturel. Et ici, bien sûr, au CES, comme il y a une grosse clientèle asiatique, bien, ils sont là. Il y a Edison, il y a des marques qui présentent ces produits ici, qui dans les gammes françaises ou européennes ne les présentent pas, mais ils sont ici sur le CES. L'avenir des véhicules autonomes passe également par la livraison de colis, comme ici, justement avec Amazon, ainsi qu'avec FedEx. Donc l'idée, c'est d'avoir un véhicule comme ça qui pourra arriver en bas de votre immeuble, vous envoyez un petit message, je suis en bas, je vous attends, vous avez un code et vous récupérez le produit. C'est une mail delivery. Voilà, c'est le facteur de demain, enfin plus que le facteur, hein. C'est un mélange de tout. Enfin, c'est tout ce qui peut être transporté en colis, en tout ce que vous voulez. Et c'est Osram qui est derrière ça. Enfin là, c'est sur le stand Osram.